et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve de vive voix après ma petite préparation du matin pour cette toute nouvelle vidéo. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour une bonne raison. Aujourd'hui, ou du moins pendant 24 heures, on va tester uniquement des produits de boulangerie. L'idée c'est de voir un petit peu le rapport qualité-prix, si vous êtes étudiant, pas forcément étudiant, voir combien ça coûte de manger une journée, c'est-à-dire le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et pourquoi pas un goûter à la boulangerie. Est-ce que ça coûte cher? En plus de ça, on sait que c'est généralement des produits qui sont faits maison, donc de la bonne nourriture. Est-ce que ça nous revient cher et est-ce qu'on peut se le permettre? Avant de partir à la boulangerie, pour la petite anecdote, moi quand je faisais mes études, j'allais très souvent à la boulangerie. Alors pas le matin pour le petit déjeuner, mais souvent pour le repas du midi parce que j'avais une boulangerie juste à côté de mon école, donc c'était vraiment pratique. Et en plus de ça, j'avais pas à me faire à manger chez moi le soir, je révisais mes cours, je faisais mes travaux, etc. Donc pas le temps de faire forcément à manger. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se reconnaissent dans ce type de situation. Souvent aussi vous devez voir vos collègues de classe, etc. aller directement à la boulangerie et des fois on se dit oh là là mais ça va me coûter super cher, donc on prend même pas le temps d'aller voir dans la boulangerie le vrai prix que ça coûte. Et je me suis dit mais ça peut être une bonne idée de vidéo, surtout que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants et étudiantes qui me suivent sur cette chaîne ou même sur mes réseaux de manière générale. Donc écoutez, je vais tester ça pour vous, j'ai envie de voir aussi si c'est varié, si c'est équilibré. Est-ce que par exemple tous les midis, clairement, on peut manger par exemple à l'école un repas différent? C'est ce qu'on va voir. On se bouge les fesses, il est bientôt 10h30 et je vais aller à ma première boulangerie pour prendre le repas du coup, du petit déjeuner comme son nom l'indique. Julie, tu sais plus parler? Oulolo. Je vais vous prendre 2 croissants s'il vous plaît, un pain au chocolat et un beignet Nutella s'il vous plaît. Eh bien écoutez, je reviens de la boulangerie, j'ai pris pas mal de choses, mais l'idée c'est pas de s'exploser le ventre dans cette vidéo, c'est vraiment de voir le rapport qualité-prix, prendre des choses qu'on aime. Est-ce que quand on prend des choses à la boulangerie, est-ce que ça nous revient cher? Combien ça nous coûte environ pour une journée pour une personne? Donc j'ai pris aussi pour mon copain qui est juste à côté, je lui ai pris un croissant et un pain au chocolat, donc ça c'est pour lui, on va pas en prendre en compte. Et moi je me suis pris du coup un croissant et un beignet au Nutella. J'avoue que quand je prends qu'une chose le matin, j'ai super faim et je tiens pas toute la journée. J'ai besoin de beaucoup manger le matin pour être en forme et souvent j'ai tendance à faire des malaises un petit peu vingos quand j'étais plus jeune. Donc depuis je me suis toujours dit que le matin il fallait que je mange et que j'ai plein de choses dans le ventre. Donc au niveau des prix je me suis tout noté. Le croissant il revient à 1,05€ et le beignet au Nutella il revient à 2,15€. Donc voici mon beignet Nutella et du coup j'ai pris un croissant classique. Donc là pour les deux choses que je me suis prises pour moi ça revient environ à 3,20€ pour moi toute seule pour le matin. Donc après on peut faire beaucoup moins cher si vous n'avez pas besoin de manger autant que moi. Si vous prenez par exemple juste un croissant, juste un beignet, du coup ça vous enlève un petit peu d'argent. Mais moi du coup pour le matin ça me revient à 3,20€. Maintenant je vous laisse, je vais me régaler. Bon écoutez, j'en suis à ma deuxième pâtisserie, c'est le beignet au Nutella, il est dingue, je l'ai déjà pris plusieurs fois, il est trop bon. Pour parler un petit peu du programme du jour, à midi je pars en ville, j'ai un rendez-vous beauté que je fais à peu près tous les mois, je vais vous emmener avec moi. Et ensuite pour manger du coup à la boulangerie, je retrouve une copine à moi que vous connaissez très bien. Je ne vais pas vous dire qui c'est, mais je vais vous donner un indice. Donc si vous suivez toutes mes vidéos, que vous me suivez de manière générale, vous devez savoir qui c'est. Je suis partie avec elle à Marrakech en novembre. Eh bien écoutez, je vais bientôt partir de chez moi pour aller à mon rendez-vous qui est à 12h30 en plein centre-ville. Donc le temps que je m'y rende. Et surtout, avant de partir, j'ai regardé un petit peu les bonnes boulangeries qu'il y avait près de Bellecour. Parce que j'ai envie de tester une bonne boulangerie, pourquoi pas allier l'utile à l'agréable, j'ai envie de vous dire. Après, de toute façon, les prix d'une boulangerie à une autre sont globalement les mêmes. C'est juste des boulangeries qui sont bien réputées parce que, par exemple, je sais pas, leur farine est bonne, les croissants sont bons, sont bien faits, etc. Donc ça dépend beaucoup des personnes aussi qui travaillent à l'intérieur, je pense. Et je notais une bonne adresse sur mon téléphone pour les Lyonnais, je sais pas si vous connaissez. C'est la maison Terrasson, qui est dans le Lyon 2e, donc écoutez on va tester tout ça. Je verrai s'il y a des trucs cool, sinon j'irai dans une autre, mais apparemment elle est très bien réputée et elle est très bonne. Donc voilà, maintenant je pars, je vais mettre ma veste, mon manteau, mon écharpe, toute la panoplie parce qu'en ce moment il caille et il y a du vent. Dès que je sors j'ai les yeux qui pleurent, c'est juste une catastrophe, je sais pas si vous êtes dans le même état que moi à chaque fois, mais dès que je sors et qu'il y a du vent, à coup sûr vous êtes sûr que je pleure, c'est tout le temps, c'est automatique. Écoutez, j'allais partir de chez moi et je viens de recevoir un colis de la marque Pixi, donc je vais l'ouvrir avec vous. Comment vous dire, j'ai reçu un énorme colis, donc c'est Clarity Collection. Je sais pas du tout ce que c'est, il y a des aiguilles de partout.
Alors ça me met à chaque fois d'être partout dans l'appart. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout un coffret comme ça que j'ai reçu. Donc, si je me trompe pas, il y a un gel nettoyant. Alors attendez, c'est tout en anglais. Ah, ça c'est super bien pour tout ce qui est boutons, etc. à l'aide de l'acide salicylique, etc. Et ça exfolie en même temps. Ici, vous avez un tonique. Ici, il y a un sérum concentré. Ici, il y a une lotion. Et ici, il y a... Je me demande si c'est pas un produit à appliquer localement sur les boutons quand vous en avez un. Spot Solution. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, j'ai l'impression que c'est un coffret exprès un petit peu pour les peaux à imperfection, etc. Donc je sais pas s'ils ont vu mon dernier TikTok où je disais que justement je savais pas si ma pilule me convenait encore. Mais merci beaucoup, franchement je suis contente, j'ai hâte de tester tous ces produits. Et maintenant je vais ranger tout le bordel que j'ai foutu avant de partir et je pars directement en ville. Sinon je vais être en retard comme à chaque fois. Et en plus de ça, avant mon rendez-vous à 12h30, il faut absolument que je dépose vos colis Vinted. Vous avez été plusieurs à faire des achats suite au fait que j'ai rajouté pas mal de vêtements. Donc je dépose vos colis et ensuite direction mon rendez-vous. C'est tout bon, les sourcils c'est fait, franchement elle est trop forte. Si vous venez au Sephora de Bellecour à République, il faut demander Stéphanie, c'est toujours elle qui s'occupe de mes sourcils et elle me fait toujours un résultat très naturel. Et maintenant j'ai retrouvé ma copine Mimi. Pour ceux qui avaient trouvé quand je vous ai donné les indices ce matin, c'est très facile. Et maintenant on se dirige vers la boulangerie. C'est l'adresse que je vous ai donnée au début de la vidéo qui est apparemment très bonne. On va voir ce qu'on y mange. Bon, et bien écoutez, on se retrouve, on s'est posé, on a fait tous nos achats pour la boulangerie et pour ce midi, je me suis pris un panini qui a l'air juste incroyable, le pain a l'air trop bon. C'est jambon fromage, mais c'est un panini comme vous n'avez pas trop l'habitude de voir. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, c'est un petit peu comme un pain genre brioche et je l'ai payé 6,90 €. Donc en vrai c'est pas donné, c'est beaucoup plus cher qu'une boulangerie classique. Mais si c'est bon, écoutez, des fois ça me dérange pas de mettre un petit peu plus le prix. Il est pas très loin de 16h et qui dit 16h dit que c'est l'heure du goûter. Ah, et qu'est-ce qu'on a fait vu qu'on est des filles trop gentilles? Eh bien on va manger chez Mimi le goûter et on leur ramène à nos copains le goûter. Franchement si on n'est pas des gentilles filles, là franchement on met un plus 1. Non en vrai du coup on a pris le goûter à la boulangerie, on était ce midi. Je vous montrerai ce qu'on a pris et au niveau des tarifs je vous montrerai tout ça. Et ça a l'air très bon donc on va se régaler. Et surtout je vous conseille cette adresse parce que franchement que ça soit le panini il était juste incroyable, super bon, le pain il était vraiment excellent. Alors après c'est vrai que c'est plus cher que ce qu'on peut trouver dans une boulangerie classique qui n'a pas cette renommée, mais c'était vraiment délicieux. Moi du coup je me suis pris ça, ça a un petit peu cassé avec le transport. Ils ont des pains au chocolat comme ça, par contre les pains au chocolat ils étaient super chers à l'unité. Je crois que c'était à 2,50 €, donc beaucoup plus cher que la normale, mais en fait ils étaient avec du vrai chocolat tout autour. Enfin c'était vraiment particulier, je vous montrerai une photo. Ça du coup c'est ce que j'ai pris pour Jordan, donc voilà c'est aux fruits, ça a l'air très bon aussi. Je viens de regarder au niveau des tarifs pour moi mon goûter là maintenant tout de suite. J'en ai pour 3,60 €, donc honnêtement c'est assez cher, mais après la quantité est quand même très grosse, ça faisait partie des plus grosses pâtisseries qu'il y avait. Pour Jordan j'ai payé, que je dise pas de bêtises, 2,90 €. Donc voilà pour vous faire un petit peu une ordre d'idée. Du coup pour le moment depuis le début de la journée j'ai dépensé environ 13,50 €, 13,70 €, quelque chose comme ça pour le petit déjeuner, le repas du midi et le goûter. Donc c'est quand même assez cher et de toute façon je vous ferai tout un débrief en fin de vidéo. Par contre j'ai fait le choix pour le repas du midi et du goûter d'aller dans une très bonne boulangerie. Donc c'est vrai que les prix étaient beaucoup plus élevés que la moyenne que dans une boulangerie classique, mais c'était des bons produits, il y avait plus de choix et j'avais l'impression que les produits étaient meilleurs, ils me donnaient vraiment envie. D'habitude c'est pas le genre de choses que je prends naturellement, un panini etc, mais là c'était vraiment délicieux. Donc là à voir maintenant pour le goûter. Il faut quand même que je vous présente cette petite boule de poils beaucoup trop mignonne. Il s'agit de Nala, le petit chat de Mimi. Écoutez, je viens de rentrer des cours, j'ai un sac juste énorme que je ne peux même pas soulever tellement il est lourd et je me suis dit
que j'allais vous faire un petit retour de course. Alors c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, le but c'est vraiment de tester la boulangerie etc. Mais j'avais plus rien dans mon frigo et c'était impératif que j'aille faire des courses parce que quand on n'a rien dans son frigo, la meilleure façon de consommer mal c'est de se faire livrer à droite, à gauche et du coup on mange mal, on mange beaucoup plus cher et on mange des choses qui sont pour moi pas très saines au quotidien. Donc j'ai été faire le plein de bonnes choses, j'ai ma tête qui est en décomposition, en plus de ça j'ai été me faire les sourcils etc. Vous savez à chaque fois avec la cire et tout ça vous enlève la moitié du make-up, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Là je vais vous montrer très rapidement le petit retour de course que j'ai à vous faire, au moins si ça peut vous donner des idées, de recettes, de choses que vous pourriez prendre la prochaine fois que vous allez faire les courses. Et bien écoutez, c'est avec grand plaisir. Première chose que j'ai pris, du chocolat chaud, j'en avais plus et ça pour moi c'est la base le matin. J'ai pris du rôti de poulet, j'ai aussi pris du blanc de poulet, des ravioles du Dauphiné avec une petite sauce crème, c'est parfait. J'ai pris du jambon fumé que vous savez vous pouvez faire à la poêle, c'est super bon. J'ai pris des lentilles. J'ai pris un stock de soupe, j'aime trop ça, donc velouté de poire aux pommes de terre, tomates vermicelles, bref, trop bon. J'ai pris une sauce juste incroyable que j'ai déjà testée, qui est vraiment trop bonne, c'est la sauce tomate au fromage italien et c'est au rayon italien, donc je sais pas si on peut la trouver de partout. Pour celles et ceux que ça intéresse, c'est le moment de capturer, elle est délicieuse. J'ai pris des céréales, du coup c'est du muesli super fruit, du comté, de la viande, des clémentines, de la mayonnaise, des Kit Kat Balls, franchement ça c'est délicieux et devant les séries on en raffole, de la sauce bolognaise, on a repris des pâtes, des compotes, des yaourts nature, des croque-monsieur. Bon j'avoue je les ai pris tout préparés au rayon traiteur, mais quand on n'a pas le temps le soir ou le midi franchement c'est super pratique. Du coup voilà pour mon retour de course. Donc c'était des courses assez simples pour tout ce qui est après des légumes etc. Je m'en occupe à chaque fois chez Picard, je trouve qu'ils sont super bons et au final le rapport qualité-prix est vraiment bien. Donc voilà, là j'ai pris de la soupe, des choses comme ça, des choses assez simples. Et du coup voilà, c'était mon petit retour de course. Généralement ça me dure environ une semaine pour celles et ceux que ça intéresse. Maintenant je vais m'attaquer à tout ranger dans le frigo et je vais passer ensuite au repas de ce soir. J'ai été récupérée dans une autre boulangerie. Et je peux vous dire que quand on va dans une boulangerie qui est un petit peu moins cotée que celle que j'ai fait ce midi, c'est beaucoup moins cher, les prix sont vraiment divisés par deux, je dirais limite. Ce soir mon repas, je vais vous le dire d'avance, je l'ai payé 2,50 €, alors que ce midi je l'ai payé 6,90 €. Donc certes c'est un produit qui est complètement différent, mais je l'ai quand même pas payé cher pour ce que c'est. Après un point, je vous en parlerai bien vraiment en fin de vidéo, mais ce que je trouve c'est que la boulangerie c'est très bon, c'est super pour se faire des kiffs etc. Mais vu que c'est des plats qui sont tout préparés, faits par des traiteurs avec des bons produits à l'intérieur, c'est des produits généralement à l'achat qui coûtent très cher. C'est-à-dire que c'est pas avec ça que vous allez vous remplir votre frigo, c'est pas avec ça non plus que vous allez faire une bonne affaire. Donc certes c'est cool de passer de temps en temps devant la boulangerie, mais clairement ça revient beaucoup plus cher que de se faire sa salade soi-même, de faire les choses soi-même ou des fois de prendre au petit truc du coin. Donc voilà, pour le moment c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc pour une journée complète ça fait environ 16 €, donc franchement c'est pas négligeable, c'est quand même assez cher, voire même très cher, on peut pas le faire tous les jours. Après j'avoue que ce midi j'aurais pu manger pour beaucoup moins cher, mais je voulais vraiment tester une bonne boulangerie pour voir s'il y avait vraiment une différence quand vous allez par exemple sur Google, sur TripAdvisor, voir les meilleures par exemple boulangeries de Lyon, voir s'il y a vraiment une différence au niveau des prix, et la réponse est oui. Par contre, le goût en bouche était juste incroyable, succulent. J'avais pas du tout l'impression de manger un panini, j'avais l'impression de manger quelque chose vraiment d'excellent, je sais pas comment vous dire. Le pain brioché était ouf, le jambon c'était des vraies tranches de jambon, c'est pas le petit jambon qu'on vous met dans votre panini classique. Le fromage il était mélangé avec une sauce béchamel, franchement c'était délicieux, je me suis régalée. Mais du coup pour manger ces bonnes choses là ça a un coût et du coup on fait x2 par rapport à une boulangerie classique. Donc j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir comparer avec ce que j'avais vu ce matin, et ce soir je suis retournée dans une boulangerie dite classique et j'ai payé du coup beaucoup moins cher. J'ai ma petite quiche Lorraine, alors pour le coup elle est pas bien grosse mais c'est une quiche Lorraine classique pour une personne que j'ai payé 2,50 €. Et par contre moi ça me suffit pas pour le soir, il me faut encore d'autres choses, il me faut un dessert, il me faut quelque chose. Et généralement j'aime bien me prendre un yaourt nature en dessert, j'aime trop ça. Et des conneries que j'ai achetées bien évidemment aux courses que je vous ai montrées, c'est-à-dire pourquoi pas un Choco Fraîche ou Kinder Pingui, je sais plus lequel j'ai pris. Mais une chose qui est sûre c'est que je ne mangerai pas que ça, sinon j'aurais encore faim. Mais pour vous donner une idée du plat principal, du coup j'ai pris une quiche Lorraine et avec je prendrai des trucs de mon frigo.
Que j'allais oublier de conclure cette vidéo? La réponse est oui, ça ne m'arrive absolument jamais. J'ai mangé, je me suis posée dans le canapé et j'en ai complètement oublié de ressortir ma caméra. Et comme vous pouvez le voir, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux, ils sont tout beaux, tout propres. Maintenant il me reste plus qu'à faire mon brushing et je pourrai aller me coucher. J'espère vraiment que vous avez apprécié regarder cette vidéo. J'y ai pris beaucoup de plaisir, pour moi c'est cool parce que ça me fait découvrir de nouvelles adresses. Et à travers cette vidéo ça nous donne la conclusion que la boulangerie c'est très bon mais c'est très cher. En plus de ça, si vous voulez y aller de façon récurrente, c'est pas du tout équilibré. Donc il y a quelques petits plats, des salades, des burgers, des quiches. Bref, je vais pas vous refaire la liste, mais dans l'idée, vous pouvez pas manger de façon très saine si vous y allez très souvent. En plus de ça, je trouve ça hors de prix. Il y en a environ pour 16 € par jour par rapport à ce que j'ai consommé moi aujourd'hui. Et si vous faites par rapport au mois, c'est-à-dire tout ça tous les jours, ça fait plus de 500 €. C'est juste délirant comme prix pour une personne en plus de ça. Donc c'est hors de prix, clairement c'est pas possible. Et en plus de ça, c'est pas équilibré. Dites-vous que moi, par mois, c'est les 500 € pour 2 personnes, c'est divisé par 3. Donc autant vous dire que c'est beaucoup trop cher. Non, je vais conclure cette vidéo maintenant et de cette façon. Oui. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Et je vous spoil un petit peu, ça va être un weekly vlog. Je vais sortir ma caméra pendant les moments forts de ma semaine. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. J'en ai fait un il y a plusieurs mois, vous aviez beaucoup aimé le concept. Donc je réitère l'opération. Rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!